C'est un quartier de Paris où tout a l'air calme à l'horizon et c'est pour une bonne raison. On est Tranquille. vraiment dans un petit village. Entre soi. Voilà, et les touristes ne nous embêtent pas encore trop. Où les fruits et légumes de saison sont toujours à disposition. Tu payes. Payés. Allez, c'est tout simple. Un petit coin de ville et de verdure idéal pour écrire des chansons. Dis, quand reviendras-tu? 4 mots pour Barbara. On marche sur ses traces. Qui accueille le plus charmant des salons. C'est la maison du bonheur. Bref, un paisible village mais peuplé d'extraterrestres. Voilà, il faut venir d'une autre planète pour avoir des idées pareilles, quoi. Allez, on embarque pour un nouveau numéro de Paname. On connaît tous le nom, mais pas forcément le quartier. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les Batignolles, un village préservé qui abrite de fortes personnalités. La première que j'ai croisée, c'est Bob et son salon rempli de curiosités. Salut Bob. Je fais comme chez moi. Je rentre au vélo, hein, je fais comme Il n'y a d'habitude. pas de Hop, problème, le garage est au fond, je suis derrière. il n'y a pas de souci. C'est tout ici, c'est C'est un moment de détente. un moment de détente. Voilà, on vient ici pour se détendre et se changer les idées, y compris Jean qui tous les matins vient me voir pour faire revue de presse et papoter. Jean, il est surtout captivé par Midi Olympique. Ah, Jean, il est toujours captivé par le Midi Olympique, ouais, ça, c'est sa Bible. Est-ce Hein, que Jean les nouvelles sont bonnes, Jean? Jean, on te parle. Oui, je vois Voilà. ça. Les nouvelles sont bonnes? Oui, surtout le rugby, je m'intéresse surtout au rugby. Je vois ça, ouais. C'est plus passionnant que la politique. Hein. Donc Ils sont gâtés, on- ils ont l'apéritif, ils ont un peu de tout ici, ils sont gâtés. Ils ont le vin blanc, ils ont un peu de tout ici. donc voilà, c'est pas moi qui pourra dire mieux que Jean Pour voir la vérité. qui est notre patriarche. Moi, je suis impressionné par la déco. Ah, la déco, elle est... C'est ton univers, ça. La déco, ouais, dans mon enseigne, il n'y a pas marqué coiffeur. Bah, c'est vrai qu'au début, j'ai pensé que c'était une brocante. Absolument. En tout cas, on est bien. Hein. Je pense. Bah ouais, attends. Que demander de plus? Surtout ce fauteuil. Bah, prépare-toi parce que dans 5 minutes, c'est à ton tour. Je connais tous mes clients. Et je connais tous les soucis qu'ils ont. Toutes leurs histoires, Toutes leurs histoires. les mariages, les oh là là, divorces, les maladies. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là? Bon. On va s'arrêter là. Mais avec tout ça, c'est des couples qui doivent durer des heures, non? Bah, les clients, mais, tu sais, j'ai des clients qui viennent avec une demi-heure, 3 quarts d'heure d'avance, ou qui restent une demi-heure, 3 quarts d'heure après. Après. Oui, parce qu'ils aiment effectivement. De temps en temps, t'as pas envie de dire Ah, pas du tout. faudrait y C'est aller, un les gars. plaisir. Pas du tout, au contraire. C'est la maison du bonheur. Tu vas pouvoir te mettre C'est là. ton tour? Et c'est ton tour. On va mettre ça. Parce que tu sais que c'est un vieux siège des années 50. Ouais, c'est toi qui l'as chiné? Ouais. Et ça, c'était le siège des barbiers. Ah, c'est un vrai siège C'est de pour ça barbier. qu'on disait barbier, mais coiffeur aussi. Ah, c'est cool, on est bien là. Agréable, hein? Donc ton monde, c'est le cinéma, le sport. Le cinéma, le sport et la brocante. Attends, je vais dire au revoir à Quentin parce qu'il s'en va. Salut Quentin. Ciao. T'embrasses tout le monde. Tiens, tu prends un petit ballon pour ta fille là-bas, le petit Nicolas. Là. Tu vois? Je t'en prie. T'en as pris 2, c'est pas grave. Ça marche. Amuse-toi bien. Ciao. Soigne-toi bien surtout, hein. C'est important d'avoir un lien proche avec ses clients. Il y a une amitié qui se crée. Il n'y a pas de grincheux ici. Alors. Les grincheux, on n'en veut pas. T'es mis dehors? Ah, absolument. C'est vrai? Ah oui, absolument. Mais t'es arrivé plus d'une fois, tu sais, dans mon salon, des hommes qui rentrent et qui me disent c'est possible là, dans 2 minutes?
J'ai dit non, là il y a du monde. Mais il n'y en a pas pour longtemps qu'on me répond. J'ai dit je fais pas ce travail-là. Voilà ma réponse. C'est cet esprit de détente, d'aller chez son coiffeur barbier. C'est ce qui a toujours existé chez les vrais barbiers. Moi j'essaie de ne pas perdre ces valeurs-là. C'est ça qui est important. Et j'y arrive parce que j'ai des clients qui ont déménagé mais qui viennent toujours me voir. Je prends soin d'eux. Comme je suis en train de prendre soin de ta barbe. Et est-ce qu'il y a des gens qui prennent soin de toi? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, je vais te préciser comment. Oui, On m'amène beaucoup de cadeaux. Là, j'ai 2-3 choses qui viennent, entre autres, d'Afrique du Sud. Ici, j'ai un objet qui vient de Thaïlande. Super, t'es parfait. Impeccable, comme neuf, Ça y est, tu peux... comme un sous-neuf. J'allais dire. Voilà, Merci Bob. je t'en prie. On s'y sent tellement bien chez Bob que j'ai bien du mal à quitter mon fauteuil club. C'est un coiffeur particulier quand même. Oui, 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 tout à fait, ouais. C'est bien, c'est sympa, c'est agréable. Tiens. C'est moins... comment dire, c'est plus chaleureux. Tiens. Merci. Tiens. Merci. Oui, c'est vrai que c'est chaleureux. C'est quand même... C'est pas mal quand même. Hein, Santé à la vôtre. c'est le seul coiffeur de Paris qui a la licence chère. Rasé de frais, je peux retrouver Alice, une jeune blogueuse amoureuse de son quartier. Elle m'a donné rendez-vous au cœur du village, sur la place de l'église. Bonjour Alice. Bonjour Yvan. Ah, il fait pas chaud. Il fait pas franchement chaud, non. On va prendre un petit café pour s'échauffer. Merci. Dis-moi, là on est place du docteur L'Aubligeois, c'est vraiment le cœur du quartier des C'est Batignolles. exactement le cœur du quartier, avec donc l'église des Batignolles juste là, le square, hein, le fameux petit square derrière, le long de la voie ferrée. Tout le monde connaît les Batignolles, mais est-ce qu'on vient vraiment aux Batignolles quand on est parisien? Et bah assez peu, mais tant mieux pour ceux qui y habitent comme moi, parce que finalement, comme ça on est Tranquille. vraiment dans un petit village. Entre soi. Voilà, et les touristes nous embêtent pas encore trop. Toi, ça fait 18 ans que tu y es. Exactement. Et j'ai donc grandi ici, je me suis mariée ici aussi. J'imagine qu'en 18 ans, le quartier il a considérablement Et changé. bah, il a pas mal évolué. Après, on reste quand même entre le 17e très chic de Wagram et le 17e plus populaire des Épinettes. Ça reste toujours un entre-deux et c'est ce qu'on aime aussi au Batignolles. Pourquoi il y a la queue Alice là? Et bah parce que c'est un des meilleurs kebabs de Paris, peut-être le meilleur même. Et comment ça le meilleur? Ils se sont auto-proclamés meilleur Et que bah moi oui, donc? c'est écrit Ah, derrière c'est sur écrit. leur devanture. Ah, il y a toujours du monde quand même. Tu l'as goûté? Et je l'ai goûté, effectivement, il est fameux. Alors après, je suis pas une spécialiste comme beaucoup de garçons, mais effectivement, il est très bon. Pourquoi c'est un plat de garçon le kebab? Bah plus, la preuve en image, C'est vrai avec des garçons. il n'y a que des hommes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Il paraît que c'est le meilleur kebab de Paris ici. Exactement, monsieur, oui. Ça veut dire quoi le meilleur? Bah, tout est fait maison pratiquement. Que ce soit notre pain jusqu'à la viande, c'est du fait maison, tout est préparé à la maison. On a plusieurs heures de préparation. Bon, bah je repasserai alors. Avec un grand Bonne plaisir, journée. messieurs. À vous aussi, Au revoir. messieurs, dames. Au On revoir. continue nous. Si Alice m'entraîne dans cette direction, c'est qu'elle a un but bien précis. Alice, avant d'arriver à ta boutique préférée, on passe devant un endroit absolument incroyable. C'est quoi là? Et ben, c'est une boutique que j'ai toujours connue ici. C'est donc des déguisements, des robes, pas que pour les femmes, mais aussi beaucoup pour les hommes. Ah, c'est pour les travestis. Exactement, on voit des chaussures énormes là. C'est grande taille là. Exactement. Elle m'a aussi inspiré un peu pour ma robe de mariage. C'est vrai? T'es venu l'acheter ici? Je ne l'ai pas acheté ici, mais On continue, on va voir la boutique qui est un peu Ouais, plus on y loin. est Ta presque. boutique préférée? C'est donc là au bout du champ, exactement. qui est au bout de ta rue. Je vais te montrer comment ça marche. Voilà, ma nouvelle découverte. Et donc c'est très simple, tu as des fruits et légumes de petits producteurs du coin. Donc là les fruits, lentilles, les œufs et puis plein de bonnes choses. Il y a un réassort nouveau tous les jours. Qu'est-ce que tu vas acheter là? Alors moi, qu'est-ce que je vais acheter? Bon, c'est intéressant, t'es par ici? Bonjour. Ah bah voilà le patron. Joseph, enchanté. Bonjour, Bonjour. Alice. Bonjour Joseph, qu'est-ce que vous êtes en train de Qu'est-ce que faire? je fais? Là, je suis en train de décharger tout simplement, hein. Je fais le réassort. quoi. Réassort. Comme tous les jours. Voilà, D'accord. je viens de faire la Combien tournée de fois en fait, par jour des petits agriculteurs. Une fois par jour, on va chercher en fait des produits directement chez ces 5 producteurs qui sont des petits producteurs du coin. Et ensuite, bah, tout simplement. Vous me montrez les produits? On met les On va caissiers. voir. Bien sûr, allez.
Ça, c'est la production du jour. Voilà, exactement. Donc vous avez un peu de tout, hein, des Ah, choux, je vais donner un coup des de main. radis noirs. Eh ben, avec plaisir. Moi, Ça, je c'est des regarde. choux. Allez, c'est gentil. Non, je peux en prendre un. Vous êtes sûr? Allez, petit. Hop, tenez. je mets un ça dans le petit. fond, Joseph. Des salades. Joseph, je mets ça dans le fond. Ouais, s'il vous plaît. D'accord. Vous aussi, vous êtes embauché? Allez, Enfin, toi. avec mes petits bras. Hop. Bon, Joseph, maintenant, c'est l'étape de la pesée, là. Alors là, en fait, je prépare les paniers, Ouais. tous un par un. Donc en fait, le principe, c'est qu'on a adopté une façon de faire qui est un peu comme sur le marché, c'est-à-dire que je pèse tout et je sors un ticket avec le poids, le prix au kilo, exactement comme sur le marché. Généralement, c'est des paniers de combien pour les champignons? Alors les champignons, c'est des petits paniers à 3 €. Vous allez retrouver à peu près 600 grammes, un peu plus de 600 grammes de champignons de Paris. Pour des champignons qui sont vraiment de très très bonne qualité, c'est des champignons de Paris bruns. Brun. Hein, c'est pas des blancs comme on trouve dans les grands magasins. Et qui viennent d'où, tu m'as dit? Et De ceux-là, ils Carrière? viennent donc de Carrière-sur-Seine. Voilà. Carrière-sur-Seine. Ils ont été cueillis ce matin. Et on a eu l'idée, en fait, tout simplement par un autre agriculteur qui, lui, en fait, avait un système comme celui-ci, un peu moins sophistiqué, au bout de son champ. D'où Dans le la nom, campagne. au bout du Vraiment champ, dans la voilà. campagne. Dans la campagne, au bord d'une petite route départementale. Et tous les gens du village passaient chez lui pour prendre les produits directement. Et toi, tu t'es dit pourquoi pas en ville? Exactement. L'idée, c'était de reproduire le même système, mais surtout avec les mêmes produits. Voilà, donc pas d'aller chercher des produits en Espagne, en Italie, un peu partout. Voilà. Je pense que je vais cuisiner une soupe de potimarron. Tu vois, je vais prendre un potimarron là. À 3 € là. Exactement. Et puis un petit panier de la semaine avec poireaux, carottes, pommes de terre. Alors Je comment te ça marche? montre, Ouais, dis-moi. comment ça marche. Alors donc, j'appuie sur démarrer. Uh-huh. Il faut retenir le numéro du casier. Mon potimarron, c'est le 83. D'accord. OK. J'ai mes deux casiers. Tu payes. Payé. Hey, c'est tout simple. Qu'est-ce qui te plaît, toi, là, dans ce système-là? Comme c'est ouvert jusqu'à pas d'heure quasiment, c'est très pratique de pouvoir faire ses courses quand on veut, sans la contrainte de la fermeture du magasin. Et puis acheter des produits qui sont cultivés en Île-de-France, donc juste à côté, et en plus qui sont produits naturellement. Donc voilà, c'est tout bénef. Allez, je laisse là les fruits et légumes pour le seul poumon vert du quartier, le charmant square des Batignolles. Un modèle réduit des buts de Chaumont où m'attend Frédéric Gersal et son concentré d'anecdotes. Salut Frédéric. Hello. Comment ça va? Bienvenue Vous êtes mis dans au ce vert, square. ouais. Bah oui, vous avez vu. C'est l'endroit, sur le poumon vert du quartier? Bah un petit peu. Alors c'est le square des Batignolles, c'est presque historique. Quand on parle Batignolles, déjà ça fait un petit peu rêver, je trouve. Et c'est un jardin à l'anglaise. Oui, mais alors il n'y a pas que des Anglais. Hein. Non, il y a Barbara aussi. Puis alors, quelle bonne femme. Ouais. Allez, Barbara. Allez, Barbara. Oh bah c'est facile. Pourquoi une allée Barbara dans ce square? Bah parce que c'est une enfant des Batignolles. Elle est née rue Brochant, au numéro 6. Ouais, c'est juste à côté. Bah voilà. Alors elle a passé son enfance ici. Alors on a envie de sourire quand on parle d'enfance dans un lieu un peu idyllique. Et puis finalement, elle a une enfance terrible qu'elle nous racontera dans ses chansons avec un père abusif. Il faut réécouter Nantes ou même l'Aigle Noir, elle en parle. Alors des débuts difficiles parce que bah, c'est pas facile d'être auteur, interprète et compositeur en même temps. Elle va en Belgique et puis elle a fui le nazisme pendant longtemps avec sa famille. Et puis d'un seul coup, à l'écluse, ça va commencer à exploser, mais ça va mettre 4-5 ans avant que ses premières chansons deviennent célèbres et qu'elle se fasse connaître presque dans le monde entier. Mais quand même, est-ce qu'on peut lui rendre un tout petit Allez, hommage? Parce on que y va. j'espère qu'elle nous écoute là. Juste dis. Quand reviendras-tu? Cette fameuse chanson. 4 mots pour Barbara. Elle Magnifique. qui nous écoute, on marche sur ses traces. Promis Frédéric, je vais revenir et on va se retrouver bientôt. Mais avant, je suis impatient de rencontrer Mathéo, un autre enfant du quartier. Ce comédien professionnel s'est découvert une passion pour l'art électrique. Si, ça existe. Fais le tour, c'est ouvert. Ok, ça marche. Hello. T'as trouvé boulot? facilement? Ouais. Plein travail? Ouais, c'est mon dernier, ça. Ton Tu dernier vois, bébé. 1, 2, 3, 4. Il y en a un cinquième quelque part, et ça, c'est le dernier. Tu vois, Donc tu refais des tableaux électriques ou tu réinterprètes des tableaux électriques? je réinterprète des tableaux électriques avec que des pièces des années 30, 40, 50. Que tu chines? Que je chine.
sur, tu vois, dans les brocantes, les vides-greniers, sur Internet. Ça, c'est quoi? C'est une boîte à fusible? Ça, c'est une boîte à fusible, ce qu'on appelait une tabatière, en fait. C'est en porcelaine. Ouais, tout en porcelaine. C'est un beau travail. Hein. Tu te rends compte? Ouais. Et ça, C'est un peu d'argent, ça. ça commence à devenir rare. Ouais. Tu fais des tableaux chers, alors. Et là, tu vois, ce compteur, il est, si tu regardes, il est daté et tout, parce que tout était cadré à l'époque. Ouais. Et il est daté de 1928. Dans ces années-là, l'électricité n'était pas nationale, c'était pas électricité de France, c'était que des petites compagnies. D'accord. Et si tu lis, tu as la Compagnie continentale des compteurs, 17 rue d'Astorg, Paris, 8e. Donc une petite entreprise familiale qui fabriquait, qui livrait de l'électricité. Donc tes tableaux racontent des histoires. Exactement. Exactement, c'est un peu ce que j'essaie de faire, tu vois, quand on voit là, je prends un panneau, je prends des pièces et je fonctionne comme un metteur en scène où je place des protagonistes et jusqu'à ce qu'ils nous racontent une histoire. Alors, par exemple, sur celui-là, on est voilà, sur une représentation un peu carrée, un peu... Ordonnée. Voilà, exactement, ordonnée. Donc ça peut être un film de guerre, tu vois, les années 40, la bataille du Rail, où il y a un de tes cadreurs qui disait « ça me fait penser à un procès ». Et c'est vrai que si on regarde, ça peut être un procès avec le juge, les jurés, tu vois, le public. Le coupable. Le coupable. Enfin, l'accusé, on va dire. L'accusé, la greffière, enfin son avocat, le procureur, son avocat, enfin, tu vois, voilà, il se passe des choses. Et là on est plus, voilà, avec des rondeurs. Moi, je trouve que ça évoque plus la comédie. Là, la main dans le placard, là. En quelque sorte, ouais. C'est marrant que tu penses ça à l'amant, forcément. Ça, c'est quoi? C'est une passion? C'est un passe-temps? C'est un autre métier? C'est à peu près ça. C'est une passion, un passe-temps. C'est un tournage qui se retarde un jour. Ouais. Et donc 3 semaines où on est prêt dans les starting blocks et on se retrouve, tournage est dans 3 semaines. Donc quoi faire? Donc je me mets à fabriquer ça un soir. Donc je prends ces pièces que j'avais chinées parce que j'aimais bien les formes. Donc tu vois, j'en ai tout un stock. Et je commence à les poser sur un plateau de bois, et puis je les fixe, et je mets le compteur chez moi, et les gens qui viennent trouvent ça super. Je vais mettre la dernière, et puis on ira chez... Et puis on va y aller. Ouais. Donc on va chez les Martiens, qui est une boutique de créateurs. C'est la seule boutique de créateurs réellement du quartier, et moi, il me prend des pièces régulièrement. C'est ça les persiennes que je te parle. Et ça, dans tout le quartier, t'en as. Ouais. Et bon, t'as les immeubles haussmanniens, Donc là, on arrive chez les Martiens. Voilà, les Martiens, création d'un autre monde. Hello Thierry. Salut. Comment ça va? Bien. Je te présente Yvan. Enchanté, Thierry. Donc voilà sa boutique. D'accord. Et voilà où j'expose. Et voilà, celui-là, je l'ai appelé Guitry. Magnifique. Dernier tableau. Alors tu vois, je te disais, ici, j'ai déjà 2 pièces. Ouais. J'ai celle-ci. Qui s'appelle comment? Dans les rosés comme ça, je l'ai appelé Sapritch. Ah, Alice Sapritch. Exactement. D'accord. Donnarwana. Exactement. Dans la folie des grandeurs. Voilà, exactement. C'est drôle, hein. Ici, tu n'as que des pièces uniques. C'est ça qui est formidable, c'est que la moindre petite chose, c'est une pièce unique. Tu ne la trouveras pas ailleurs, donc c'est vraiment le contre-courant de la manufacturisation des objets, quoi. Ouais. Une question à 2 balles. Pourquoi les Martiens? Ah, pourquoi les Martiens? Les Martiens, alors en fait, on est parti parce que dans les Martiens, il y avait le mot art. Et on s'est dit, voilà, il faut venir d'une autre planète pour avoir des idées pareilles, quoi. C'est des créations qu'on ne trouve pas sur Terre normalement. Le détournement d'objets, la récup, c'est la base. C'est pas ton métier à l'origine? Non. Moi, au départ, je suis courtier sur les marchés financiers. Donc, j'ai fait ça pendant de longues années. Et j'ai décidé j'ai décidé que j'avais l'âge de faire un truc qui me plaisait finalement. Je laisse mes 2 Martiens car un message codé vient de m'avertir qu'un autre extraterrestre m'attend tout près d'ici. Hé Frédéric, Yvan.
Vous sortez d'où là? D'une église ou d'un temple d'une grec? église. Non, c'est vrai. Hein. C'est Regardez, curieux, avec un fronton triangulaire, les colonnes, c'est tout à fait typique d'un temple grec, vous avez raison. Alors que ça a été construit volontairement et réellement. Oui, c'est bien une église. Ah, une église chrétienne, donc avec l'appui du roi de France, Charles X. C'est une église sans clocher? Ah voilà. Alors ça, vous avez raison, vous mettez le doigt dessus, parce que c'est une des rares de Paris, il n'y a pas de clocher. Alors vous allez me dire, de temps en temps, c'est peut-être pas la bonne heure, là on entend sonner quand même quelque chose. Il y a quand même une cloche. Il y a quand même une cloche. Alors cette église a une autre particularité, elle rassemble la communauté portugaise de Paris. Oui, alors il y a une messe tous les dimanches à 9h qui est dite en portugais. Alors oui, parce que les Portugais sont extrêmement nombreux à Paris et en France. Hein. Ils sont venus en masse à partir des années 70. Il faut dire qu'il y avait la dictature de Salazar. Il était au pouvoir depuis les années 30. Il est resté 40 ans au pouvoir. Donc dans les années 65-70, les gens ne trouvant plus de travail au Portugal et puis vivant très difficilement, parce que c'était un des pays les plus pauvres du continent, ils ont choisi la fuite en avant et ils sont venus chez leurs voisins en France. Mais près d'1 million de Portugais est parti comme ça entre les années 70 et 80. Vous vous rendez compte, ça représentait un quart de la population. Et beaucoup se sont installés dans ce quartier. Et du coup, ils ont leur paroisse, une paroisse où l'on entend la messe en portugais avec dimanches. un catéchisme pour les plus jeunes. Ah non, mais c'est organisé, monsieur, qu'est-ce que vous croyez? On sait accueillir. Et l'organisation du dimanche prévoit qu'après la messe, les fidèles, mais aussi les gourmands du quartier, se rendent en procession vers l'incontournable pâtisserie Belém pour y recevoir une hostie plus goûteuse. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Enrico? Ça va, Yvonne? Mais Bonjour, Natalia. Ça va pas très bien? Très bien. Il fait chaud chez vous, puis ça sent bon. Ça sent Mais bon la c'est bien. pâtisserie. Il paraît qu'il y a une spécialité maison chez vous. Ça s'appelle comment? Pastéis de nata. Pastel de nata. Oui. Qu'est-ce que Moi, c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est là. Et ben voilà. Alors ça, c'est vraiment Le la pastel pâtisserie la portugaise. plus connue du Portugal, oui. Vous me montrez comment on l'a fait? Oui, avec plaisir. Allez, Et je vous accompagne, je vous suis? Je passe derrière le comptoir? Je vous en prie. Merci, Enrico. Là, je fais la pâte fouettée. Tout ça, c'est de la Après, pâte il faut feuilletée. le rouler, voilà. Une fois qu'elle est roulée, on la coupe. On les après, étale il pas. faut- Ah si. après il faut l'étaler. Comment vous faites ça? Ça fait pas pareil, moi. Si, ça ira. Avec le temps, ça ira. Il faut vous traîner un peu plus, mais ça ira. La recette exacte, c'est pâte fouettée. Oui. Après, de la farine, un petit peu de farine, beaucoup de lait, un sirop, cannelle et citron. Carlos, faut le sirop. Il arrive. Non, C'est quoi votre secret? Et vous, c'est quoi votre secret? le secret, Oui, le petit truc en plus de Natalia. c'est la main. Et moi, je fais comme ça. Vous aérez. Voilà. Et après, on mélange des œufs jusqu'au jaune d'œuf. Doucement, monsieur, s'il vous plaît. Doucement, Oui. avec le fameux tour de main de Moi, Natalia. c'est fait. Oui, On va faire un pasta de nata extraordinaire, nous deux. Hein. on verra. Ça, vous en doutez? Bon, pas du tout, hein. Ah bah. Cette recette a vu le jour en 1837 dans un monastère de Belém. Les blancs d'œufs étaient utilisés pour fabriquer des hosties. Pour ne pas gaspiller les jaunes, on a donc inventé cette petite merveille. Enrico, vous avez vu la production? Ah, On a bien travaillé, non? c'est bien ça. Je remets sur. Il y a du monde au comptoir. On a amélioré la recette avec Ouais, le monsieur. ouais. Hein. On a travaillé tous les deux. On a un tour de main. Formidable. Vous allez goûter d'ailleurs, On va non? faire- Vous en mangez souvent de ces desserts? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? C'est le dessert le plus connu des Portugais. C'est le mieux, oui. C'est le mieux? Ça, On l'a va fait l'écrire. ensemble. Vous allez nous dire C'est ce que la vous en nouvelle. pensez. Alors, on va avoir encore plus de succès. Vous allez l'appeler comment? Pasta de nata Paname? Ivan. Ivan. Ouais, voilà. Voilà, nous. À la note. C'est vraiment ce que je disais, c'est encore mieux. Vous n'en avez jamais mangé d'aussi bon. Jamais. Moi, je vous dis obrigado. C'est nous qu'on vous remercie beaucoup. Et une prochaine, avec plaisir. Muito obrigado. Monsieur a toujours le dernier mot. Oui, toujours. La nuit tombe sur le village des Batignolles. C'est l'heure de faire les dernières emplettes et de retrouver les copains pour boire un verre, ou les deux, comme chez Thierry.
Notre extraterrestre anime régulièrement sa rue. Une fois par semaine, il pousse ses objets d'un autre monde, installe des musiciens et un buffet. Une soirée sympa dans un univers décalé. J'en profite encore un peu et je vous invite à retrouver cette émission sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.